Eh bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous d'être avec nous ce matin pour inaugurer cette nouvelle édition du Festival Omnivore 2022. Je vois des têtes connues, fidèles. Ça fait très plaisir de vous voir à nouveau cette année. On est très heureux d'entamer ce festival. On va avoir l'occasion de traverser beaucoup de territoires, à la fois des territoires géographique, bien sûr. On va partir en Afrique de l'Ouest, on va partir en Slovénie, on va partir en Italie, on va partir en Allemagne. On va partir aussi dans des territoires du goût un peu insoupçonnés et des véritables innovations et des explorations gustatives. Cette année, on a aussi voulu donner une thématique forte, évidemment, à ce festival. Vous l'avez peut-être vu, c'est manger demain, en 2 mots, hein, pas en 3. Manger demain, évidemment pour... Allô, allô. Voilà, le micro est revenu. Manger demain, donner du sens évidemment aux enjeux d'aujourd'hui. Les cuisinières, les cuisiniers ont un rôle à jouer et ils sont extrêmement engagés autour de cette volonté de participer à cette véritable transformation du monde. Cette année, on a aussi, et c'est pour ça que vous avez bien fait d'être avec nous dès 10h30, on a voulu donner du sens à un sens, le goût. Évidemment, on va parler de cuisine, on va parler de produits, on va parler de technique, mais cette année, on va surtout parler de goût. On va littéralement entrer dans le palais des chefs, comprendre ce qui se passe dans la tête d'une cuisinière, d'un cuisinier qui innove, qui réfléchit, qui crée des nouvelles assiettes, des nouveaux plats, des recettes, avec une construction qui, brique par brique, permet d'aboutir à une assiette finale qui part en salle. Alors, on ne va pas faire des séances de dégustation, justement, on serait trop nombreux et ce n'est pas du tout le principe de cette scène, mais on va s'adresser aux professionnels, aux amateurs éclairés que vous êtes, en leur faisant déguster comme des petites briques de ces présentations pour rentrer en résonance gustative avec ce qui va se passer sur scène. Je ne serai plus le seul à goûter. Je suis très heureux de pouvoir partager ça avec vous. Il y aura régulièrement, pas systématiquement, mais régulièrement, des choses qui vont passer dans le public. Alors, pas toujours au premier. Ok, on va essayer de changer de micro, ce sera peut-être plus sûr. Je disais que donc vous allez avoir l'occasion de déguster, non pas pour manger, mais pour comprendre. Et pour démarrer cette exploration qu'on va entamer pendant ces 3 jours, on va l'accueillir très fort parce que je sais que vous êtes là pour lui. C'est Adrien Cachot. Adrien Cachot, bienvenue. Salut Adrien, salut Étienne. Adrien, est-ce qu'on t'entend toi? Je sais pas, oui, si. Je parlais d'exploration, je parlais de véritable exploration gustative. Je sais que tu es un adepte des tentatives parfois inédites. Ouais. Déjà, avant qu'on parle de cuisine, donne-nous de tes nouvelles. Comment ça va et où est-ce que tu es? Puisque tu es un goal volant. Pour l'instant, je suis nulle part. Donc tu es partout. Donc partout, donc c'est pas super, mais sinon ça va. Bon, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'occasion de la résidence au Perchoir Ménilmontant. Exact. Qui a duré à peu près 6 mois. Hein, on a fait 7 mois au complet, donc avec l'équipe qui est là. Il manque le pâtissier Emine qui est en train de finir de cuire les préparations. Très bien. Mais du coup, voilà, il y a toute l'équipe au complet de cuisine. Donc, avec qui on a bossé pendant 7 mois et on essaie de travailler sur le futur. Donc voilà, ça prend du temps, énormément de temps. Ce restaurant, le Perchoir Ménilmontant, a permis effectivement de poursuivre un peu ces explorations, cette idée de travailler des produits pas nécessairement les plus nobles ou en haut de l'affiche a priori. Est-ce que c'est toujours effectivement finalement un leitmotiv que tu vas continuer à travailler, sur lequel tu travailles actuellement? Non, il n'y a pas de micro non plus pour Adrien. Bah, ouais, moi je vais forcément continuer parce que c'est un sujet qui me tient quand même vachement à cœur. Donc je ne vais pas forcément changer. Après, je ne veux pas non plus m'enfermer dans une case et dans quelque chose dont je ne pourrai jamais sortir et être catalogué. Parce qu'on a
plaît. Merci. Super. Il va falloir trouver une solution parce que sinon ça va être vraiment pénible pendant la masterclass. Donc on me dit en régie qu'on est dessus, on va croiser les doigts. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui saute personnellement, c'est l'électricité qui doit être un peu chargée. À manque de peau, je suis pas du tout électricien. Un peu de résistance, qui est un peu rebondi. Et là, du coup, je vais juste essayer vraiment d'avoir que la chair et avoir ce côté un peu très doux, un peu comme du beurre. Donc, alors explique-nous justement ton envie, ton choix aujourd'hui de travailler avec ce produit. C'est un produit que toi tu travailles régulièrement dans les différents restaurants où tu bossais et jusqu'à il y a peu de temps. Mais tu as envie effectivement de le... Comment on pourrait dire, non pas de le déstructurer, mais de l'emmener ailleurs. Non, je ne veux pas du tout le déstructurer. Au contraire, je veux encore plus le structurer. Donc ça passe voilà, par Alain Dutournier m'a offert son livre et il explique voilà, avant on mangeait le riz de veau très fondant, donc voilà, presque confit. Et c'est vrai que cette recherche au final du bon et pas forcément du beau m'intéresse et j'aimerais bien réussir à la mettre en valeur et que ce soit aussi beau, mais que du coup on ait vraiment ce goût percutant. Avant qu'on se lance vraiment dans la préparation, un petit mot sur ton avenir quand même. Tu dis que là tu es un peu en stand-by entre plusieurs projets. Qu'est-ce qu'il faut espérer pour nous, les clients à venir de ton restaurant, Adrien? Bah, il faut croiser fort les doigts parce que pour l'instant c'est très long et c'est assez désespérant parce qu'au final moi j'aspire qu'à cuisiner. Donc voilà, c'est... Est-ce que tu cherches en gros, en deux mots? Bah, je cherche un endroit où je peux accueillir des gens et où je peux faire plaisir. Et voilà, et il y a toute l'équipe qui m'attend. Il y en a qui m'attendent depuis presque 2 ans, donc, dont Adrien. Et c'est vrai que c'est... Ouais, non, mais c'est... Bon, bah, on peut lancer un petit appel. Hein. Si il y a des locaux qui se libèrent avec une ambition quand même élevée, on ne parle pas, si je puis me permettre, pas d'un comptoir avec 3 tables de bistrot. Il y a l'ambition, hein, on en a parlé. J'adore les comptoirs avec 10 places. Mais ton projet, tu voudrais l'emmener plus haut, plus grand, et avec une ambition... Moi, j'aimerais bien continuer à poursuivre mes rêves. Et mes rêves, c'est de créer quelque chose et de l'amener comme nos ancêtres l'ont fait au sommet un peu. Donc c'est des choses qui se construisent, qui prennent du temps. Et peut-être que c'est le temps, voilà, c'est normal et que ça prend du temps. Eh bien, écoutez, voilà, le message est lancé. Peut-être que ça va résonner quelque part. Alors peut-être on peut parler effectivement un peu de la préparation sur laquelle vous avez travaillé ce matin. Donc bon, comme on n'a que 35 minutes, on a un peu pris d'avance parce que 35 minutes, on ne peut pas faire grand-chose. On peut faire des choses, mais pas grand-chose. Donc là, aujourd'hui, en fait, on va faire un vol au vent. Mais
un peu modernisée. On va faire une brioche feuilletée, donc avec une duxelle de champignons qui est brûlée pour vraiment ressortir tout le goût. Voilà, il y a beaucoup de glutamate de sodium dans le champignon. Ça fait partie des produits comme la tomate, comme le soja, où on a vraiment une concentration de goût. Donc voilà, je ne veux pas être chiant avec les termes chimiques, mais vraiment c'est un des produits où on a le plus de goût naturellement, sans sel, sans rien. Donc là justement, on va venir chercher voilà, le sel. Un peu comme ceux qui ont eu la chance de manger chez Guy Savoy, il fait une brioche feuilletée au cèpe. Et non, à la truffe avec sa soupe aux artichauts. Aux artichauts. Donc voilà, l'idée un petit peu, voilà, ça reprend un peu ce concept. Et du coup, après là, on a fait rôtir. Donc on a blanchi, on a limoné, on a fait rôtir, et là on cuit. Donc on cuit dans une kakugama. Donc c'est une cocotte en graphite de carbone. Alors on l'a déjà vu effectivement, c'est un appareil de cuisson japonais, hein, je crois, qui a des fonds extrêmement épais et qui permet de monter en température. À 300 degrés. Donc là on ne va pas jusque là, on va monter peut-être à 100, 140. Là on est au moins je pense à 140. Tu peux le laisser ouvert? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour le moment? 100. C'est incroyable. Ah oui. Donc là, on a des feuilles de figuier. Donc là, on a des feuilles de figuier, on a des tiges de figuier. Okay. Voilà, pour sentir vraiment un peu. Là, on a un côté poivré, un côté amande avec le riz de veau qui va être magnifique. Il y a parfois un peu un côté presque coco hein, de la feuille de figuier. Ouais, aussi. Après, c'est assez magique et il faut en profiter parce que bon, ça ne dure pas toute l'année. C'est en ce moment, effectivement. Donc du coup, voilà, là, on les fait confire dans cette cocotte qui est au final très très simple et en même temps très sophistiquée parce qu'elle retient vraiment toutes les saveurs et c'est plutôt incroyable. Et le riz de veau, il est où alors? Ça y est, on est à nouveau on air. Donc voilà, beaucoup. Là le riz de veau. Voilà, peut-être on arrive à le capter. Technique, merci beaucoup. Je compte sur toutes les équipes. On s'en fout, ce qu'on veut, c'est manger. Hein. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on le voit bien sur tout ce riz de veau? Ouais, on l'a vu, très bien. Excusez-moi. Hop là, donc voilà, ça. Et donc, ça cuit. Ça cuit doucement. Si tu devais donner finalement une fiche technique, ça serait combien de temps en cuisson? Oui, on est en retard, on a dépassé. Donc là, on est à peu près à 40-50 minutes de cuisson, mais vraiment toute douce. Voilà, on va vraiment... On va pénétrer le produit jusque... Il a été blanchi avant le riz de veau? Il a été blanchi. Okay. Il a été limoné, donc on a enlevé toutes les peaux extérieures. On l'a rôti avec de l'ail, avec du beurre, avec du thym. Et on l'a mis du coup en cocotte avec des feuilles de figuier autour et au-dessus. Voilà, pour bien... on va essayer aussi d'imprégner un peu la chair. Avec ça, on a fait une petite sauce de riz de veau et champignons. Comme on a les parures de champignons, on a tout récupéré. On jette... au restaurant, on jette quasiment jamais rien, okay. Mais ça fait depuis très longtemps. Donc là, fais gaffe à ne pas prendre le beurre. J'ai pris le beurre. Tu as pris le beurre? Ouais, c'est normal. Il y a un petit peu de beurre. Il n'y en a pas non plus beaucoup, mais forcément, tu vois, comme c'est une sauce... Putain. Donc ça, c'est... Je vais prendre mes petites cuillères à moi. Voilà. Oui. Et du coup, on a aussi mis les tiges de figuier. Donc du coup, on est vraiment sur tu vois, il y a un petit goût d'amande à la fin. C'est un peu rigolo, mais j'aime bien. C'est puissant malgré tout. Hein. Il y a un côté oui. Après, je ne fais pas toujours dans la dentelle. J'aime bien quand c'est fin, mais j'aime bien aussi quand c'est fort. Donc, il y a un moment où on a envie d'avoir des goûts. Donc, voilà, on essaye d'avoir vraiment un goût assez franc. Très bien. Eh bien, vas-y, voilà. On te laisse peut-être... Donc, voilà. Là, on finit de cuire tout. OK. Ils sont où? Allez, vas-y, on peut lancer. On y va? On peut lancer le riz de veau. Ça, on va pouvoir lancer. Donc, avec ça, on va servir une émulsion café plutôt drôle, on va voir. Une émulsion café. J'ai vu, une drôle de machine, là, si je puis me permettre. On a besoin pourquoi? Adrien? Voilà. Oui. J'ai vu une drôle de machine ici. Ça, c'est pour après, ça. OK. On n'en parle pas pour le moment. Hein. C'est pour après. C'est la petite, Alors, nous aussi, on est en place, on a oublié les poêles. Vous avez oublié les poêles? Non, mais bon, nous, on n'a pas de son. Donc on est transparent. Voilà, franchement, on est 50-50. Donc voilà, et on va commencer à dresser. Donc du coup, on va essayer de vous faire goûter un maximum de portions. Je ne sais pas combien on en a réussi à en faire, peut-être une trentaine. Parce que c'est vrai que c'est cool de faire des démos, mais c'est cool de manger aussi. C'est surtout qu'il faut comprendre, effectivement, on parle de goût. On parle de goût, donc c'est mieux quand même si vous pouvez Exactement. le goûter.
Difficile parfois de retranscrire simplement avec des mots. Ouais. Bon, là, j'imagine que vous sentez peut-être même déjà un peu l'odeur quand même de cette préparation. Ça se diffuse beaucoup, évidemment. Je sais pas si- Mais il y a quand même voilà. Il y a vraiment une odeur de cette feuille de figuier qui Ouais, est typique effectivement de cette saison. Ça veut dire que ton riz de veau, il va presque avoir une texture, on peut le dire, presque un peu de cervelle. Non, parce que typiquement c'est vraiment soyeux Tout à fait. et du coup on n'a plus de texture. Donc là on va avoir une texture plus, on va dire plus de pommade, mais c'est pas, il n'y a pas ce côté un peu très fin, très fragile en fait. Pour moi Oui. la cervelle c'est quelque chose de fragile et c'est pour ça que ça peut dégoûter parce qu'en bouche c'est presque une gelée, presque un tofu, c'est un peu, Ouais, tofu c'est soyeux. très spécial. Ouais. Alors que là, on va avoir quelque chose de plus écrasé, de plus pommade, mais on va avoir quand même la texture du riz de veau Et un donc, peu rebondi, un peu. ça veut dire que vous allez le faire revenir un peu au beurre. Alors là, tu vois, on le fait de base. De base, voilà, on part de cette pomme-là. Ok, donc là Donc on a le riz. c'est un riz de veau de Lozère. Aujourd'hui, c'est le meilleur qu'on a pu trouver sur le marché. Et donc du coup, c'est. Donc là, il a été blanchi et Il a été blanchi, il a préparé. été limoné, c'est enlevé les petites peaux, les petites pellicules. Et du coup, après, voilà, après classique, on vient Donc le faire attends, rôtir avec un fond d'huile. Pour comprendre, ce qui se passe là-dedans, c'est la fin de ce qui se passe avec Exactement. ça. Ok. Exactement. C'est la fin parce que bon, on peut pas. On n'a pas le temps de tout faire. On n'a pas le temps. Eh ben, vas-y Adrien, tu peux nous faire rôtir ce petit riz de veau. Et Donc après, voilà, typiquement, en gros, aujourd'hui, l'idée quand même, comme j'étais en vacances au Portugal, ben, l'idée c'était d'avoir pastéis de nata. d'avoir dans l'utilisation un pastéis de nata, mais sauf français Tiens, quoi. on peut en laisser un juste histoire d'avoir. Bien sûr. Et donc là, tu vas avoir une petite brioche feuilletée avec un appareil au fond qui est. Ça c'est de la duxelle de champignons, La duxelle de mais champignons. qui est brûlée, Ok. qui est torréfiée au maximum pour qu'on puisse avoir un maximum de goût. D'accord. Adrien, le fait de convoquer finalement Guy Savoy, Alain Dutournier, c'est presque étonnant, si je puis me permettre, puisque évidemment il y a un très grand respect pour tous ces chefs qui ont marqué leur époque et qui continuent d'avoir des magnifiques restaurants, mais c'est pas si fréquent qu'ils soient finalement invités dans les inspirations d'une génération à laquelle tu appartiens. C'est important. C'est important parce qu'on a tendance aussi à oublier. Et on n'est pas des Américains, on est des Français. Et il ne faut pas qu'on oublie notre culture. Donc bien sûr, il faut qu'on travaille en adéquation avec la vie d'aujourd'hui. Mais c'est important de garder quand même cette racine, cette culture, ce patrimoine qu'on a. Donc ces personnes-là partagent volontiers, même si forcément, nous, aujourd'hui, on a envie de partir dans le monde entier, on a envie d'aller voir les meilleurs restaurants qui sont en 50 best, et c'est normal. Mais on a aussi tout ce qu'il faut chez nous, et c'est intéressant de se replonger aussi. Je ne parle pas de se replonger forcément dans les classiques bourgeois, mais le plaisir que peut procurer un feuilletage brioché, ou un feuilletage, ou n'importe, même juste une glace. Enfin, on a plein de choses ici, et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, on a besoin de se raccrocher à ça. Si on veut que la cuisine française remonte en haut du classement, on a besoin aussi de parler, de partager, et que les personnes qui ont fait hier nous permettent de faire demain. C'est aussi pour ça que tu parles de ton projet et de considérer que c'est un projet avec des ambitions, en tout cas une volonté d'élever cette cuisine, cette gastronomie. C'est pas un gros mot. Je ne peux pas être prétentieux et dire élevé parce que. C'est moi qui te le dis. Ouais, non, mais parce que j'essaye de m'élever tous les jours. Donc je ne peux pas prétendre à quelque chose d'aussi gros. Par contre, j'ai envie qu'avec l'équipe, on monte quelque chose qui soit reconnu, qui soit connu, et que voilà, dans 20, 30 ans, on se dise on a fait aussi notre part du travail. On a participé à la grande gastronomie française et mondiale finalement. Et voilà, se retourner et être fier de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on en est au début. Même si voilà, la télé, tout donne l'impression qu'on est déjà grand et qu'on est arrivé et qu'on est les meilleurs. C'est pas vrai. On apprend comme tout le monde et on travaille beaucoup pour faire partie justement de ce qu'on rêve d'être. Donc c'est vraiment, c'est pas si simple que ça.
Moi, j'ai 32 ans aujourd'hui, ça fait 17 ans que je travaille. Je pense que pour Adrien, ça doit faire 15 ans. Pour Étienne, ça doit faire 10 ans. Emine a commencé à 14 ans aussi. Donc, on est tous sur scène, on a tous sacrifié notre adolescence. Et aujourd'hui, on va nous demander de travailler moins. Tout ce qu'on a fait depuis nos 15 ans, on va nous dire, aujourd'hui, c'est plus la mode. Maintenant, la mode, c'est d'être carré, d'être cadré. Donc voilà, aujourd'hui, est-ce qu'en montant un projet plus gros, on ne pourra pas justement revenir un peu en adéquation aujourd'hui avec la vie que tout le monde doit avoir? Et c'est vrai, les cuisiniers, comme je dis, on a sacrifié nos vies, donc au final, on n'a pas connu grand-chose. On n'a pas voyagé beaucoup, à part pour certains qui partent en stage à l'autre bout du monde. Mais voilà, aujourd'hui, le projet doit avoir une ampleur, doit avoir une grosse ampleur. Eh ben, avoir de l'ambition, c'est pas un gros mot non plus, et effectivement de vouloir élever le discours. Donc en 2 mots, là, il y a ce ritmo. Là, pour le coup, c'est vraiment très classique, hein, Adrien. On est vraiment sur voilà, on a une petite gousse d'ail, du beurre noisette, et puis on vient l'arroser, histoire de... Par contre, tu vas le marquer que d'une seule face. On va le retourner, ok. Bien coloré, ok, très bien. En fait, c'est très classique, et après, on le finit dans cette cocotte, mais ça reste aussi très classique. On pourrait le finir dans n'importe quelle cocotte en fonte, au four, n'importe quoi, dans une casserole, lutter, n'importe. On peut tout faire, il n'y a pas de souci. Adrien, l'idée, ce serait de réussir à faire goûter. Moi, je dis peut-être, plutôt que d'attendre la fin, de voir dans quelle mesure on pourrait envoyer quelque chose pour qu'on puisse poursuivre la conversation. On envoie. Donc moi, je trouve que ce serait bien qu'on arrive à travailler sur cette notion de la résonance entre ce que vous allez pouvoir goûter, pas tous, hein, vous avez vu, on en a quand même pas mal. Il nous reste combien de temps? Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Parce que je prendrais... 13. 13 minutes, ouais. On est large. On a encore le temps de faire 2 démos. Non, mais on est large, puis surtout... Donc là, il va nous en manquer. T'as des gants, non? Hop là. Donc, vous avez bien compris, hein, on n'est pas là pour manger, pour faire un petit déj au riz de veau tous ensemble. Ça, vous seriez trompé sinon, mais il y a quand même cette volonté de faire comprendre et que vous puissiez vous-même... Alors là, finalement, la préparation, elle pourrait être presque envoyée comme ça. Il y aurait... Avec un peu de sauce, un peu plus de champignons peut-être. Okay. Et comment tu le dresserais sur une assiette Je vais le dresser sur une assiette. Ok. Et après, on va le dresser. On peut commencer, je pense déjà. On commence, très bien. On peut commencer, tac, tac. Donc après, voilà, le but, c'était vraiment de partager quelque chose avec vous, pas de faire une démonstration de force, de technique ou de quoi que ce soit. C'était vraiment d'être le plus simple possible. Bien sûr, on va essayer de s'amuser un petit peu, mais c'est vrai que voilà, c'était plutôt une déclaration d'amour de produit, parce que voilà, c'est un produit exceptionnel. Et voilà, c'est juste pour se faire plaisir, quoi. Moi, je dis commencer cette édition avec une déclaration d'amour, Adrien. Ça me va. Peut-être on peut aussi évoquer quelques mots de ces racines du Sud-Ouest et l'importance de ce territoire pour toi, parce que c'est pas évident, si je puis me permettre. On a réussi à pas placer le mot flambadou encore. Ah, pas encore. C'est quand même pas mal. Explique-nous aussi l'importance de ces racines et de ce territoire que tu connais si bien et que tu as envie aussi de travailler. Comme je le dis toujours, tout n'est qu'une question de partage, et c'est vrai que je ne peux pas partager ce que je ne connais pas. Donc voilà, j'ai été formé à Senon, qui est en banlieue bordelaise, avec Nicolas Magy, qui est quelqu'un qui est profondément ancré dans le Sud-Ouest, et qui à l'époque était un chef d'assez ludique, assez novateur, qui s'est remis un moment vraiment dans cette cuisine plutôt pure, plutôt de goût. Et du coup, c'est vrai qu'il m'a quand même transmis. Donc moi déjà, mes parents sont dans le coin. Ils sont dans la salle ? Oui, ils sont dans la salle. Ils sont où les parents ? Coucou les parents. Ils sont discrets, hein. Et on a fait. Elle est là, bien sûr. On a la chance d'être une famille mixte et d'avoir eu accès du coup à la culture catalane. Donc voilà, on a. Ça c'est Madame, je crois. Hein. Oui, c'est Madame. On a beaucoup mangé. On a beaucoup parti en vacances dans le nord-est de l'Espagne, donc c'est une cuisine quand même qui se rapproche de la cuisine du Sud-Ouest. Bien sûr. Et forcément, donc voilà, j'ai ces racines du Sud-Ouest qui font que
que j'ai envie aussi de m'attacher à quelque chose qui me tient à cœur, et cette culture-là me tient à cœur. La culture gourmande, c'est que des personnes riches, enfin riches de générosité, voilà, de gourmandise. C'est toujours un peu trop salé, un peu trop gras. Et en fait, c'est ce qu'on aime tous. Même si on ne veut pas se le dire, on aime tous le trop gras, le trop sucré, le trop salé. Voilà, on ne va pas mentir, hein, on aime tous les mauvaises choses. Mais du coup, bon ben voilà. Ça s'appelle la gourmandise. Ça s'appelle la gourmandise, c'est des marqueurs qu'il y a dans la cuisine du Sud-Ouest. Très bien. Quand même, il se passe un truc bizarre là. Hein. Je ne ferai aucune comparaison avec des machines. Il se passe peut-être un truc bizarre. Hop là. Hop là. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là? Parce que entre Gaston Lagaffe et Ok, merci. Voilà, ça parle tout seul. Vous voyez pas derrière, mais il y a une petite bonbonne. C'est quoi? C'est de... On a le droit de le dire ou pas? Il manque peut-être un peu de liquide ou... Non, tout à l'heure, il y avait moins. Je vais repartir, on va faire. Qu'est-ce qu'on envoie comme gaz là? Alors, ça c'est de l'hélium. Okay. C'est mais bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Un petit flop en direct, ça fait pas de mal, hein, ça fait de mal à personne. Moi, je trouve ça très joli déjà, comme ça. Hein. C'est pas le but. Le but, c'est de donner vraiment de la poésie aussi, justement, apporter ce côté qui est un peu plus, on va dire un peu plus moderne. Ça fonctionne très bien, non? Étienne, c'est pas ce que tu voulais? Non. Tu voulais quoi? Des plus petites bulles? On aurait voulu donc une... Bon, c'est quand même d'une élégance rare, si je puis me permettre. Hop là. Moi j'ai l'impression que ça marche. Non. Non. Tiens, allez. Hop là. Et excusez-moi, mais donc, Étienne, dis-moi dans l'oreille, mais ça, donc, c'est une émulsion de café, c'est ça? Donc, ok, donc ça, moi, je peux goûter aussi. Tu as la cuillère. Tu vas mettre un petit bout. Je peux prendre ici? Si tu as une petite cuillère pour découper directement. Ah bah, là, c'est du café. C'est du café gazeux. On est sur du café pur, quoi. Ouais, vas-y. Donc en gros, ça c'est. Voilà. Ça c'est pas un loupé. On peut l'applaudir, effectivement, une petite touche de poésie. Ça c'est le côté aussi. Je critiquais un petit peu la modernité, mais ce qui est quand même aussi agréable, c'est d'avoir des choses qui évoluent et de pouvoir les amener aussi sur notre terrain à nous, qui est la gastronomie française. Donc il ne faut pas s'en priver et il faut s'amuser avec. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ok, peut-être on peut commencer. Alors, ah oui, non, on va laisser nos camarades de l'école du CAS. Venez, messieurs. Vous en prenez un premier plateau, et puis, regardez, celui-là, s'il vous plaît. This one. Ok. Hop là, viens. Vous voulez bien vous mettre juste un petit peu plus loin, et à la queue leu, on fera un après l'autre. Est-ce qu'on voit bien aussi ce qui se passe à l'écran? Pas sûr. De toute façon, vous allez pouvoir vous en rapprocher. Donc le but, quand même, c'est que, comme dans tout bon vol au vent, ce qu'on aime, c'est quand même le feuilletage mouillé. Donc le feuilletage qui a absorbé pas mal, là tu peux y aller. Pas mal de jus. Tu peux y aller. You can go. Ah merde, je parle pas anglais, désolé. C'est pas une masterclass, c'est un one-man show. Bah là, excuse-moi, j'ai peur de parler trop fort ou de dire des conneries. Hein. Donc en gros, voilà. On va venir juste... On va venir rien faire en fait. Et s'il va se coller au plafond celui-là? Il était un peu trop gros. Ah. Toujours pas. Celui-là un peu trop petit. Un peu léger. Bon, ça évidemment vous l'aurez pas. Hein, parce que... ça on peut pas le faire déjà, qu'on n'arrive pas à le faire pour un. On est en phase d'essai, on s'amuse un petit peu. Mais en gros, voilà, le but c'était d'avoir un vol au vent et d'avoir bien sûr le nuage qui est par-dessus le vol au vent, qui est dans le vent.
Hop là. Est-ce que ça tourne là pour le moment? Il y en a quelques-uns qui ont... En termes de texture, est-ce que vous comprenez un peu mieux l'idée de ce riz de veau confit? On imagine que là, voilà, on le voit très bien en gros plan. Après, on aurait pu mettre du citron confit, on aurait pu rajouter plein de choses, mais sauf qu'on a fait comme d'habitude tout à la dernière minute. Donc on s'est préparé que tout à l'heure. Donc voilà, on va au but principal, la gourmandise. Je te laisse terminer de dresser, mais il se passe un truc étonnant là, hein, quand même. En fait, ton petit nuage, il Donc, est en train de se désagréger pour que le café puisse goûter dedans. En fait, le café goûte sur le plat, normalement. Normalement. On l'a vu, paraît-il, c'est super. Comment c'est alors, hein, en termes de texture, hein, de puissance, la duxelle de champignons brûlés, j'imagine que là aussi, il y a cette puissance aromatique. Hop là. Donc en fait, voilà, l'hélium permet à l'émulsion de flotter dans l'air. Et ce qu'on ne pourrait pas avoir en insérant de l'air classique avec un robot. Donc ça reste plutôt poétique. Est-ce qu'on a une voix bizarre si on mange ce plat? Tu sais, la voix de ceux qui parlent avec de l'hélium. Tu peux, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, ok. Hop là. Je te laisse encore dresser, mais il y a effectivement le vol au vent est un plat qu'on a vu récemment dans les éditions précédentes. Jean Séven et Roxane du Café des Ministères, qui était sur scène il y a 2 ou 3 ans, je me souviens, qui avait fait ce vol au vent, qui est quand même une pièce maîtresse aujourd'hui de la gastronomie parisienne. Qui est incroyable. Ils font un vol au vent incroyable, qui est opulent et qui est vraiment très 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 bon. Bon, c'est cette générosité dont tu parles, là pour le coup, au Café des Ministères, il y a toujours à manger pour 4. Hein. Ah oui. Mais non, du coup, voilà, j'aimerais bien réussir à retranscrire la générosité, mais sur une bouchée, sur 2 bouchées, que ce soit pas quelque chose qui soit toujours à la fin du repas, tu n'as plus envie de manger. Donc voilà, c'était juste vraiment réussir à avoir ces marqueurs sans être non plus dans l'excès. Et j'adore être dans l'excès, hein, je ne dis pas le contraire. Hein, on sait tous que dans la restauration, on est souvent dans l'excès. Mais c'est vrai que j'ai tendance à vouloir manger un petit peu moins gras, un petit peu moins salé. Mais bon, des fois, ça fait quand même pas de mal. Comme si tu t'étais un peu apaisé aussi, si je puis me permettre. Pas du tout. Ok. Non, je me suis pas apaisé. Je suis frustré, totalement frustré, et j'ai envie de vraiment rattraper le temps perdu. Donc, je me suis pas apaisé et je vais pas m'apaiser tout de suite. Je suis encore un peu jeune pour m'apaiser, mais c'est vrai que sur la nourriture, j'aime bien quand même quand c'est un tout petit peu moins riche. Et on n'a pas parlé de piment parce que c'est aussi un marqueur de ta cuisine. Le piment, piment, ça fait partie des marqueurs quand même qui sont qui créent quelque chose, qui créent une émotion. Et quand on mange, on aime quand même avoir des émotions. Donc bonne ou mauvaise, mais réussir à doser le piment pour qu'il soit suffisamment intéressant, je trouve que c'est un beau travail quand même. Et on peut dire que tu étais aussi aux Antilles là, hein, pendant l'été. Tu étais aux Antilles pendant l'été. Ouais, j'étais aux Antilles. Fantastique. Un pays très accueillant, avec beaucoup de canne à sucre. Non, c'est vraiment le piment. Il y a une culture du piment là-bas qui est réelle et qui est bien ancrée. Et c'est quand même toujours intéressant pour nous. On est parti avec toute l'équipe en Martinique, donc on a eu tous l'occasion de goûter la cuisine martiniquaise, de goûter les piments, de boire du rhum, de faire des choses très sympas. Et c'est toujours intéressant parce qu'on ne parle jamais des dom-toms, on ne parle jamais des problématiques, on ne parle jamais des produits trop. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Adrien, il est l'heure de terminer cette première masterclass de la journée. Je vais terminer sur ça. On l'applaudit, Adrien Cachot et ses équipes. Merci beaucoup.